Peu importe où tu es né, peu importe dans quelle famille tu as grandi, peu importe le pays, la culture, la religion. Il existe une loi qui s'applique à chaque être humain sur cette planète, sans exception. Une loi silencieuse, invisible, implacable, que personne ne t'a enseigné à l'école, que tu ne trouveras dans aucun programme scolaire, mais qui est en train de façonner ton futur en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Cette loi dit ceci: ton futur n'est pas déterminé par tes diplômes, pas par ton intelligence, pas par ton talent, pas même par ton travail. Ton futur est déterminé par les gens qui t'entourent chaque jour. Aujourd'hui, on va décortiquer cette loi ensemble. D'où elle vient, comment elle fonctionne, ce qu'elle fait quand on l'ignore, et surtout, comment l'utiliser à ton avantage. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer radicalement la façon dont tu regardes les gens qui t'entourent à partir d'aujourd'hui. On vient de poser le cadre. Maintenant, allons au fond des choses. Parce que cette loi a un nom, un auteur, une formulation précise. Et une fois que tu l'auras entendu, tu ne pourras plus regarder ton entourage de la même façon. Jim Rohn était un philosophe du succès américain, mentor de Tony Robbins, conférencier reconnu dans le monde entier, et l'un des observateurs les plus lucides de ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent toute leur vie. Après des décennies à étudier les comportements humains, il a formulé une loi simple, brutale, universelle. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. 5 personnes. Pas 100, pas ta communauté entière. Juste 5. Et quand on y réfléchit vraiment, c'est à la fois rassurant et terrifiant. Rassurant parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de changer le monde entier pour changer ta trajectoire. Terrifiant parce que les 5 personnes qui t'entourent en ce moment sont déjà en train de façonner qui tu seras demain. Mais attention, cette loi ne parle pas uniquement d'argent. Elle parle de tout, de ta façon de penser, de tes croyances sur ce qui est possible ou pas, de ton niveau d'ambition, de ta tolérance à l'échec, de la façon dont tu te parles à toi-même quand personne ne regarde. Voici ce qui se passe concrètement. Quand tu passes du temps avec des gens qui se plaignent constamment, tu commences à te plaindre. Pas parce que tu es faible, mais parce que le cerveau humain est un organe social. Il s'adapte à son environnement. Il absorbe les patterns qui l'entourent, comme une éponge, sans demander la permission. Et à l'inverse, quand tu passes du temps avec des gens qui voient les problèmes comme des opportunités, qui parlent de projets et non de regrets, qui avancent même quand c'est difficile, tu commences à faire pareil, naturellement, organiquement, sans effort. C'est ça la contamination par l'entourage. Elle fonctionne dans les deux sens, et elle ne demande pas ton consentement. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette loi s'applique aussi aux morts, aux gens que tu n'as jamais rencontrés, aux auteurs dont tu lis les livres, aux voix que tu écoutes dans tes écouteurs, aux idées que tu consommes chaque jour. Jim Rohn lui-même a transformé sa vie en changeant simplement les voix qu'il laissait entrer dans sa tête. Pas en changeant de ville, pas en rompant avec sa famille, juste en choisissant différemment ce qu'il lisait, écoutait et absorbait. Ce qui veut dire que si tu regardes cette vidéo, tu es déjà en train de changer ton entourage mental. Et c'est un premier pas qui compte. Alors, avant d'aller plus loin, je te pose cette question. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps en ce moment. Leur vie te donne-t-elle envie? Leur façon de penser t'élève-t-elle? Leur présence te rapproche-t-elle de qui tu veux vraiment devenir? Garde cette question en tête. Parce que dans quelques minutes, je vais te montrer ce que cette loi fait quand on l'ignore. Avec une histoire que j'ai observée de l'intérieur. Si ce canal résonne avec ce que tu vis, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, on explore ensemble ces vérités que personne ne dit clairement. On vient de voir comment cette loi fonctionne en théorie. Mais une loi ne prend son vrai sens que quand on la voit à l'œuvre dans la réalité. Laisse-moi te montrer ce qu'elle fait concrètement quand on l'ignore. Pas dans un livre, pas dans une étude, dans une vraie entreprise, une vraie vie. Une histoire que j'ai observée de l'intérieur et qui m'a appris cette loi avant même que je connaisse le nom de Jim Rohn. Il y a des entreprises qui meurent à cause du marché, d'autres à cause de la concurrence, d'autres encore à cause des crises économiques. Mais il existe une façon de mourir dont personne ne parle jamais. Parce qu'elle est trop douloureuse à nommer. Parce qu'elle touche à quelque chose de sacré. La famille. J'ai connu une entreprise florissante, construite à la force du travail, à la force de la vision, à la force d'un entourage professionnel qui savait exactement ce qu'il faisait. Des années de construction, des années d'efforts. Une réputation bâtie pierre par pierre. Et puis,
Son fondateur a décidé d'embaucher sa famille. Pas par malveillance, pas par manque de jugement, par amour, par loyauté, par confiance. Parce que dans beaucoup de cultures, la famille, ça ne trahit pas. La famille, ça protège ce qu'on a construit. C'est ce qu'il croyait. Mais voilà ce qui s'est passé. La famille n'avait pas les mêmes objectifs que lui, pas la même vision, pas la même fin. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle n'avait pas construit ce que lui avait construit. Elle ne savait pas ce que ça avait coûté. Elle ne sentait pas ce que ça valait. Et progressivement, insidieusement, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, l'entreprise a commencé à changer de nature. Les décisions sont devenues émotionnelles plutôt que stratégiques. Les conflits familiaux se sont glissés dans les réunions. Les intérêts personnels ont pris le pas sur l'intérêt collectif. Et ce qui avait pris des années à construire a commencé à s'effondrer. Pas d'un coup. Comme une maison dont on retire les fondations une brique à la fois. La loi de Jim Rohn était à l'œuvre. Silencieusement. Implacablement, l'entourage avait changé. Et avec lui, la moyenne de l'entreprise entière avait basculé vers le bas. Ce que cette histoire enseigne est fondamental. L'entourage toxique n'a pas besoin d'être malveillant pour te détruire. Il suffit qu'il soit mal aligné avec ce que tu es en train de construire. La famille de ce fondateur ne voulait pas sa ruine. Mais leur présence dans le mauvais contexte, au mauvais endroit, au mauvais moment, a suffi à faire s'effondrer ce qu'il avait mis des années à bâtir. Jim Rohn disait « Ne rejoins pas une foule facile, elle ne te fera pas grandir, va là où les attentes sont élevées. » Ce fondateur a fait l'inverse sans le savoir. Il a choisi la facilité du sang. Et le sang n'a pas suffi. Si cette histoire te parle, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Parfois, la vérité qu'on n'ose pas dire à quelqu'un qu'on aime, une vidéo peut la dire à notre place. Cette histoire illustre ce que la loi fait à l'échelle d'une entreprise. Mais cette même loi, je ne l'ai pas seulement observée de l'extérieur, je l'ai vécue dans ma propre vie, simultanément, sous 3 formes très différentes. Et c'est là que la théorie devient viscérale. Parce que quand tu vis cette loi dans ta chair, dans tes choix, dans tes batailles, dans tes pertes, tu comprends des choses qu'aucune explication ne peut te donner. J'ai connu 3 entourages dans ma vie, 3 en même temps. Et chacun d'eux a appliqué la loi de Jim Rohn à sa façon, avec une précision chirurgicale. Le premier, l'entourage qui construit. Pendant 6 ans, j'ai évolué dans un environnement professionnel exigeant et structuré. Et cet environnement, avant même que je m'en rende compte, m'a transmis des fondations que je n'aurais pas eues autrement. La rigueur, la lecture des chiffres, la compréhension de ce que construire vraiment signifie. C'est ce que Jim Rohn appelle la contamination positive. Absorber les standards élevés de ceux qui t'entourent sans même t'en rendre compte. Cet entourage ne disparaît jamais vraiment. Il vit en toi, dans chaque décision que tu prends, longtemps après que la relation soit terminée. Le deuxième, l'entourage qui détruit. Quand j'ai commencé à tracer mon propre chemin, une partie de mon entourage proche n'a pas suivi. Des moqueries, des silences lourds de sens, une énergie de gens qui attendaient l'échec avec une patience troublante. Et voilà ce que cet entourage a fait. Pas violemment, mais chirurgicalement. Il a planté des doutes dans des endroits que je croyais solides. Il a rendu difficile la distinction entre mes propres peurs et les leurs. C'est ça le vrai danger d'un entourage mal aligné. Il ne te frappe pas frontalement. Il t'affaiblit de l'intérieur, jusqu'à ce que tu ne saches plus si le doute que tu ressens vient de toi ou de lui. Et c'est là qu'il est le plus dangereux. Le troisième, l'entourage qui sauve. À travers tout ça, il y avait une présence qui n'a jamais flanché. L'expulsion, les fins de mois impossibles, l'immigration, le recommencement à zéro. Tout traversé, sans remettre en question le chemin. Une seule personne, mais la bonne. Et cette seule personne a suffi à changer ma moyenne dans les moments où tout le reste pesait dans la mauvaise direction. Ce que ces 3 entourages m'ont appris ensemble, c'est que la loi de Jim Rohn ne se vit jamais en théorie. Elle se vit dans les décisions quotidiennes, dans les gens qu'on laisse entrer, dans ceux qu'on choisit de garder proches, et dans ceux qu'on apprend, douloureusement, à tenir à distance. Ces 3 expériences ne sont pas uniquement les miennes, elles sont les tiennes aussi, sous une forme différente, dans un contexte différent. Mais la même loi, le même mécanisme, le même effet, parce que c'est ça la puissance de ce que Jim Rohn a formulé. Ce n'est pas une observation personnelle, c'est une constante humaine, universelle, reproductible, vérifiable. La question n'est donc pas « est-ce que cette loi s'applique à moi ?» Elle s'applique.
sans exception. La vraie question est, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Revenons maintenant à l'essentiel, à toi, à ta vie, à tes choix concrets. Il y a 3 types d'entourage que chacun d'entre nous a dans sa vie. Et il est essentiel de savoir les identifier, avant qu'ils identifient ta vie à ta place. Le premier, l'entourage qui construit. Ce sont les gens dont la présence t'élève, qui te challenge sans te juger, qui croient en ce que tu construis même quand toi tu doutes. Ces gens-là sont rares, précieux, irremplaçables. Identifie-les, protège-les. Investis dans ces relations comme tu investirais dans ton actif le plus précieux, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Le deuxième, l'entourage qui détruit. Ce ne sont pas forcément des ennemis, ce sont souvent des gens qui t'aiment, mais dont l'énergie et les croyances sont incompatibles avec ce que tu veux devenir. Ces gens-là ne méritent pas ta haine, mais ils méritent de la distance, une distance saine, nécessaire, courageuse, pas par cruauté, par survie. Le troisième, l'entourage qui sauve. Ce sont les gens qui arrivent au bon moment, parfois une seule personne, parfois un livre, un mentor, une communauté, quelqu'un qui te tend la main au moment précis où tu allais lâcher. Reconnais ces personnes quand elles arrivent. Dis-leur ce qu'elles représentent pour toi, parce qu'elles ne le savent pas toujours, et parce qu'elles ne restent pas toujours longtemps. Maintenant, 4 questions concrètes. Je veux que tu y répondes honnêtement dans ta tête en ce moment même. Première question. Est-ce que les gens qui m'entourent le plus me challengent ou me confortent dans mes limites? Deuxième question. Est-ce que leur présence m'élève ou m'alourdit au quotidien? Troisième question. Est-ce que je suis plus proche de qui je veux être après avoir passé du temps avec eux, ou plus loin? Et la quatrième, celle que personne ne pose jamais mais qui change tout. Est-ce que moi, je suis le type de personne que je voudrais avoir dans mon entourage? Parce que la loi de Jim Rohn fonctionne dans les deux sens. Tu subis l'influence de ton entourage. Mais ton entourage subit aussi la tienne. Commence par devenir la personne que tu cherches. Et tu attireras naturellement l'entourage qui te correspond. Parce que ce n'est pas l'entourage qui fait l'homme. C'est l'homme qui attire l'entourage qu'il mérite de côtoyer. Si cette vidéo t'apporte quelque chose de concret, mets un like maintenant. C'est le signal le plus simple que tu puisses envoyer pour que cette vérité atteigne ceux qui en ont besoin. Tu as maintenant les outils pour identifier les 3 types d'entourage dans ta vie. Tu as les questions pour évaluer honnêtement ce que chaque relation te coûte ou t'apporte. Il ne reste qu'une chose, la plus importante. Ce que tout ça signifie vraiment pour la personne que tu choisis de devenir. Je veux terminer avec une vérité que Jim Rohn n'a pas dite aussi clairement, mais que la vie enseigne à tous ceux qui ont eu le courage de changer leur entourage. Tu n'as pas besoin de changer toutes tes relations. Tu n'as pas besoin de fuir tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout brûler pour recommencer à zéro. Tu as juste besoin d'ajouter une seule bonne personne à ton cercle. Une seule. Et de protéger cette relation comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. L'histoire de cette entreprise florissante que j'ai mentionnée plus tôt nous enseigne que la loyauté sans alignement ne construit rien qui dure. Choisir la facilité du sang plutôt que l'exigence de la vision, c'est payer le prix de ce choix avec ce qu'on a mis des années à bâtir. Et à l'inverse, une seule personne bien placée, bien alignée avec ce que tu construis, peut contrebalancer des années d'entourage mal orienté. C'est ça, la vraie leçon de Jim Rohn. Pas la peur de son entourage, pas la méfiance systématique, mais la conscience lucide de ce que chaque relation te coûte ou t'apporte, et le courage d'agir en conséquence. Parce que c'est ça, le vrai cadeau de cette loi. Elle ne te condamne pas, elle te donne le pouvoir d'agir, maintenant, aujourd'hui, avec les gens que tu choisis de garder proches, et avec ceux que tu choisis, courageusement, douloureusement, de tenir à distance. Ton futur n'est pas écrit, mais il est déjà visible dans les gens qui t'entourent aujourd'hui. Regarde bien, et choisis avec sagesse. Voici ce que je te laisse. 5 vérités, pas des citations. Des constantes humaines que cette loi révèle à ceux qui ont le courage de la regarder en face. 1. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus, sans exception. 2. L'entourage toxique n'a pas besoin d'être malveillant pour te détruire. Il suffit qu'il soit mal aligné avec ce que tu construis. 3. Une seule bonne personne dans ton cercle peut changer ta trajectoire pour toujours. 4. Changer d'entourage n'est pas une trahison. C'est la décision la plus courageuse que tu puisses prendre pour toi-même. 5. Ton futur est déjà visible dans les gens qui t'entourent aujourd'hui. Regarde bien. Dis-moi en commentaire.
Quelle est la personne dans ton entourage qui a eu le plus grand impact sur qui tu es aujourd'hui? Positivement ou négativement? Je lis chaque réponse, sans exception. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un dont tu veux faire partie du cercle. Parce que le fait de partager ce contenu, c'est déjà un signe de quel type de personne tu choisis d'être. Prends soin de toi, prends soin de ton entourage. Et à la prochaine.